Ce samedi, 12 nageurs ont décidé de se rendre en bateau à proximité de l'île Saint-Pierre et de se relayer pour rejoindre Bienne à la nage afin de commémorer les 100 ans de la première traversée du lac de Bienne. Ces nageurs sous bonne escorte, ce sont tous d'anciens membres du club biennois des Swim Boys. La moyenne d'âge des participants est de 65 ans. C'est un défi à relever. Mais après 4 heures, sous le soleil, les participants arrivent sur la plage de Bienne. Super aventure, à la fois sportive. J'étais pas sûre d'avoir la condition physique pour faire des relais. J'en ai fait 2 finalement, plus le final. Et puis c'est une magnifique aventure de copains qui se retrouvent, quoi. C'est de l'amitié, c'est plein de souvenirs qui ont 50 ans, mais c'est du bonheur, quoi. On a quand même versé tous notre larme, quoi, parce que ça fait quand même bien des années qu'on ne s'était pas revus. Et puis c'est clair, de refaire quelque chose comme ça, dans l'eau, tous ensemble, c'était génial, quoi, vraiment. On ne peut plus regarder le lac de la même manière maintenant, parce qu'on l'a traversé. Le pari n'était pas gagné d'avance. 1 heure avant le départ, Alain Pilecki peaufine les derniers détails avec les participants. Ils se sont donné rendez-vous dans une maisonnette au bord du lac. Avec cette traversée, il souhaite rendre hommage à son grand-père Paul, à gauche sur l'image. Le premier à avoir traversé le lac de Bienne à partir de l'île Saint-Pierre le 20 août 1922. C'était un peu un jour comme aujourd'hui, mais en plus il y avait la bise et des vaguelettes. Donc voilà, en 5h20 plus ou moins, il avait traversé le lac de Bienne. Et puis comme ça tombait cette année sur le 100e anniversaire, on s'est dit, ben voilà, c'est vraiment l'occasion de fêter l'événement avec d'anciens nageurs, des Swim Boys Bienne. Et voilà, ils ont répondu présent. Ils ont répondu présent, mais certains, avant le départ, ont tout de même un peu d'appréhension. Un questionnement quand même, parce que la nage en eau vive, c'est pas pareil que dans un bassin, hein, dans une ligne. Et puis le temps n'est pas très favorable, puisque je crains, c'est les vagues quand même. Hein. Le lac commence à bouger un peu, donc ça c'est... Pour l'instant, ça bouge dans le sens où on doit nager, donc ça sera plutôt favorable, mais pas trop quand même. Dominique n'était pas rassuré, mais pourtant c'est la première à se lancer aux côtés de Christian. Un petit échauffement, puis c'est parti. J'ai de l'eau dans les lunettes. Quelques petits réglages sont tout de même nécessaires, mais très vite, ils trouvent le rythme. Après plusieurs kilomètres, une pause permet aux nageurs de recharger leur batterie avec un rituel un petit peu particulier. C'est pas ce qu'il a eu comme idée, mon grand-père. C'était pas possible de boire du cognac aux œufs en 1922. Mais voilà, il l'a fait. Donc voilà, on rappelle ce petit souvenir aussi. Alors ils n'avaient peut-être pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour se sustenter le long du trajet. Alors peut-être que le cognac aux œufs faisait du bien, c'est ce qu'on lui avait dit. En tout cas, il est arrivé au bout. Hein. Puis les autres qui n'ont pas bu de cognac aux œufs, ben, ils ont dû s'arrêter. Peut-être que ce n'est pas seulement le cognac aux œufs qui a permis aux nageurs d'atteindre la plage de Bienne en parcourant chacun en moyenne 2 km, mais aussi une belle amitié.